Tidjane va arriver d'un moment à l'autre. Tidjane, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ba. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Oui. Partageons au maximum, hein, partageons la vidéo, voilà, pour que le message puisse passer. Qu'on voit l'homme fort, la puissance. On est là, hein? Hein? On était à la Condéenne, mais maintenant on Oui, est à la Doumbouyaenne. Et oui, voilà. vraiment, vraiment, c'est vraiment la liberté, quoi. C'est vraiment Ouais. la liberté. Ouais. Donc, Pour monsieur Ilo Yotirno, Mingwena mi onata invité à Goto, parce que comme il y a pas son noyau à Skomingé. Donc, on s'est invité à vidéo, Yote ouais, Payote Kondo, et ouais, voilà, on a jutine, Baïdandi et Tebari Bengala Choguinite. exactement. Oui, Bien qu'on dit le plus souvent que l'être humain n'est pas parfait, c'est oui, vrai, mais il faudrait que les gens acceptent de se patienter. Pourquoi je le dis? oui, Imaginez bien, personne ne pouvait penser qu'à l'instant, c'est-à-dire en 2021, on oui, pouvait parler d'un nouveau régime en Guinée. On pouvait dire que Alpha et son clan satanique, les démons de la République qui étaient là pour détruire les valeurs de notre pays, pouvaient oui, s'en aller et rester bouche cousue. Personne ne pouvait imaginer. Parce que tout Guinéen avait perdu l'espoir. Tout Guinéen, je vous dis. Que ce oui, soit le Guinéen de l'intérieur ou de l'étranger, oui, personne n'avait presque pas de l'espoir. Même nous qui parlons, l'espoir n'était plus là, mais on ne pouvait pas rester dans nos coins. On était là toujours à motiver la troupe, c'est-à-dire le peuple conscient de la Guinée, pour oui, à ne pas baisser les bras. Mais en réalité, on savait que l'espoir n'était pas là. Tout le monde s'attendait maintenant à 2026. Parce que tu parles avec quelqu'un là, on se prépare pour 2026. Mais Dieu étant le seul maître, le seul détenteur de la vérité, le seul guide sur cette terre, oui, il nous a débrassés de ce démon et de tout son clan satanique. Et aujourd'hui, si je vois ces gens aujourd'hui se regrouper au siège d'IRPG, où se retrouver comme les Kassori, les Damaro, et comment on appelle ça, Djane, qui est d'ailleurs le maître de tout ce qui vient de se passer. Franchement, je me demande où va ce pays-là. Parce que si les gens-là avaient la dignité, si ces gens-là avaient honte d'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas hausser le ton en République de Guinée, dire même un seul mot. Tous ces gens-là devraient être en prison. C'est là où d'ailleurs se condamne Mamadi Doumbouya. Parce qu'il ne peut pas garder Alpha Condé et laisser ces voyous de la République qui ont détruit les valeurs, qui ont tué des milliers de citoyens, qui ont détourné les biens publics, hein, qui ont condamné des pauvres gens, qui ont détruit les biens, comment on appelle ça, cassé les maisons des pauvres citoyens à Conakry, et puis les voir encore se regrouper, se mobiliser, sous prétexte ils veulent, c'est-à-dire relancer les activités du RPC. Le RPC est un parti. oui, On est d'accord, le RPC doit fonctionner. C'est un parti politique. Mais tous ceux qui se sont joints à Alpha Condé pour nous envoyer à ce troisième mandat, ils n'ont plus droit à la parole en Guinée. Ces gens-là, leur place, c'est en prison. On doit les foutre en prison. Les Damaro, et comment, on ne peut même pas les citer. Les Kassori, ils n'ont pas droit à la parole. Alors je me dis quelque part, Daï Doumbouya est en train de pêcher sur Alpha Condé. Pourquoi je le dis? Parce que Alpha Condé n'est pas le seul maître dans cette affaire. Tous ces ministres devraient être aujourd'hui avec Alpha Condé. Ils devraient être aujourd'hui à Coronti. Ils ne peuvent pas se promener librement à Conakry, même si leurs passeports sont bloqués. Et hausser l'automne, quand je vois Makanira hausser l'automne, mais c'est une merde. Tous ces gens-là doivent être au Cabano aujourd'hui. Voilà, monsieur Ba. Mais l'espoir est là quand même. Mais vous savez Tidjane, moi je pense que le colonel Mamadi Doumbouya connaît très bien ces gens-là. Il connaît très bien ces gens-là. Moi, je sais que si aujourd'hui, Monsieur Diané, sort à Conakry pour essayer de rassembler ce qui a amené à organiser un coup d'État, c'est-à-dire qu'il est en train lui-même d'essayer de se sauver d'une manière ou autre. Mais il sait que moi, je pense que le colonel Mamadi Doumbouya connaît très bien ces gens-là.
Mais, vous savez, on a beau dire que la dictature régnait vraiment à Conakry, voilà, le climat vraiment de la dictature, personne n'a est plus riche qu'un ministre de la Guinée, dans les conditions normales. Mais pourquoi un ministre de la Guinée est plus riche qu'un ministre américain ou un ministre français, connaissant qu'un ministre américain et un ministre français est bien payé qu'un ministre guinéen, mais celui de la Guinée est plus riche. Parce qu'en Guinée, on ne vit pas de son salaire. On ne vit que du vol, du bien commun. Donc, il faudrait que tout cela s'arrête. Et M. Ba, il y a un point qu'on doit souligner ici. On voit d'ailleurs des points. Toujours concernant cette transition, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est de ça d'ailleurs il s'agit. Aujourd'hui, moi, beaucoup de gens m'ont contacté en privé, comme quoi est-ce que j'ai confiance à colonel Mamadi Doumbouya. Vu la dernière nomination des gouverneurs, vous comprenez? Il a nommé les gouverneurs et vous savez, Alpha a poussé les Guinéens à être dans un esprit, dans des esprits ethniques. Parce que à son temps, il n'a joué que sur les films ethniques, opposer les gens en communauté, en Rundé, en Foulasso, en Baga, en Soussou, en Toma, en Mania, en Guerzé, en Konyanké. Ça n'a été que le rôle d'Alpha Condé. Bien que ça existait, mais ce n'était pas un véritable problème au pays. Mais aujourd'hui, quand je vois les gens m'écrire, et c'est pourquoi d'ailleurs, pour votre information, j'ai fait une vidéo que je vais lancer sur ma page dès demain matin, Inch'Allah, pour sensibiliser tout le monde. Parce que si une trentaine de personnes me contactent en privé, je ne peux pas répondre tout le monde. Il faudrait que je fasse une vidéo pour que la réponse soit pour des milliers de Guinéens. C'est par rapport à quoi? On dit ces nominations, il n'y a aucun non-peul. Il n'y a aucun non-peul. Au fait, ça m'a fait dire quoi? J'ai fini par comprendre que en Guinée, tellement qu'il y a eu des problèmes, tellement qu'il y a eu de l'injustice,
Chaque ethnie pense que si elle n'a pas un représentant au sein d'un gouvernement, ça veut dire que sa voix n'est pas prise en compte. Ça veut dire que la personne est lésée. Ouais. Voilà le véritable problème. Mais je veux dire à ces citoyens qui le disent, sortons dans ces esprits ethniques. Ça ne va pas nous aider. L'essentiel, les gens qui sont nommés, qu'ils soient Guerzé, Thomas, Malinké, Soussou, qu'ils soient au service du peuple de Guinée. Il y a combien de peuples autour de Mamadi Doumbouya? Vous ne savez pas. Les gens que vous ne voyez pas là, ils sont nombreux là-bas, vous ne le savez pas. Et aujourd'hui, le Manding est en train de taxer le colonel Mamadi Doumbouya comme quelqu'un qui est proche du Fouta, quelqu'un qui est proche de l'axe Amdala et Bambeto Koza. Ils sont même allés jusqu'à dire que même la fête de l'indépendance, que Doumbouya est allé fêter ça sur l'axe Amdala et Bambeto Koza. Et pourquoi les gens disent ça? Et puis ils le disent aussi en bon malinqué, parce que moi je ne me gêne pas de parler de tout ça. C'est parce que tout simplement, Alpha a fini à faire comprendre à certaines catégories de Guinéens que dans ce pays, nous ne pouvons vivre qu'en ethnie, en communauté, en région. C'est qu'il n'y a pas une Guinée unie et prospère. Il n'y a qu'une Guinée divisée. Et il a fait comprendre aux gens qu'un peu aux affaires, c'est un véritable problème. Et qu'on le dise ou pas, le plus transversal aujourd'hui en Guinée, c'est le peuple. Moi, je le dis haut et fort. Parce que c'est le peuple que tu iras trouver partout. Si tu n'aimes pas quelqu'un ou tu n'aimes pas l'endroit d'une personne, tu ne peux pas aller là-bas. C'est une réalité. Allez-y en Haute-Guinée. Après, le Malinké, c'est le peuple qui vient en deuxième position. Allez-y en forêt. Regardez c'est-à-dire le business qui passe en forêt. Je suis né dans ces milieux-là. En majorité, c'est des peuples aussi dans le business. Après, après par exemple, à Massanta, après, les forestiers là-bas, les Malinqués, c'est les peuples qui viennent en troisième position. Au foot, on n'en parle pas. En basse, en moyenne, comment on appelle ça? En Basse-Guinée, il y a des endroits où les peuples sont numéro un. Il y en a beaucoup. Ouais. Hein? Et après, le peuple en Basse-Guinée, c'est le Soussou d'ailleurs, c'est le peuple qui vient en Basse-Guinée. Au foot, on n'en parle pas. Ça veut dire que les gens, ils sont transversales. Et à l'étranger, on n'en parle pas. Mais tout ça, ce n'est pas important. C'est tout ce que certains sont en train de calculer pour dire on est les plus nombreux, on représente 43%. Maintenant, pourquoi au niveau du gouvernorat, 8 gouvernorats, il n'y a même pas un peuple. Mais posez-vous les questions. Malgré tout ce que les gens sont en train de dire, il y a combien de peuples au sein de l'armée? Le pourcentage, on n'atteint même pas 10%. Parce qu'au moment où les gens avaient la facilité de rentrer dans l'armée, ils ont refusé. Soit un, ce sont les parents qui aimaient dire non, non, mimbi wonta tête de pade, bitna wonta macha, bitna watuta ko pade tête de mimbi wonta sori. Ça c'est un. Ou les jeunes même qui refusaient, qui ont toujours préféré prendre leur sac, destination Europe, destination Amérique.
Depuis l'indépendance, on n'a jamais fêté ça. Mais si je vois certains faire des sorties aujourd'hui sur base communautaire, dire que non, lui aussi, il prend le chemin d'Alpha. Maintenant, si on n'avait pas des généraux pour nommer au niveau de ces gouvernements-là, quoi est le problème? Est-ce que la faute, c'est à Doumbouya? Sortons dans ça. Attendons de voir la suite des choses. Si Doumbouya, en tant qu'il est sur la bonne voie, on va le supporter. Le jour où il va dérailler, le peuple va dérailler. Mais il ne faudrait pas que nous soyons les premiers, parce que souvent, ils sont en train, vous avez parlé ici de ces vautours qui commencent à se regrouper, c'est-à-dire les gens qui nous ont foutus dans cette merde-là. Leur politique, c'est quoi? Parce que on a pu infiltrer leur plateforme WhatsApp. Dieu merci, nous avons beaucoup d'informations. Moi, personnellement, tous ceux qui se disent là-bas, on est en train, on voit. Leur stratégie, c'est quoi? Ils disent que le RPZ ne va plus jamais revenir au pouvoir. Et même ils le disent. Mais quel doit être notre objectif aujourd'hui? On doit tout faire pour faire perdre l'IFDZ. Et comment le faire? Il faut opposer pour réussir à cela. Parce que vous avez vu l'affaire de l'intoxication là, lors de la campagne en 2010. C'est comme ça qu'ils avaient joué pour opposer les peuls et les malinqués et ils avaient réussi. Alors cette fois-ci encore, je lance l'alerte là parce qu'ils ont commencé. Nous avons toutes les informations. Tous les anciens vautours, les barbares de la République qui ont détruit les barres là, ils sont dans cette plateforme-là. Alors, ils disent quoi? Essayons d'opposer l'IFDZ et les autres partis politiques, du 2, le CNRD et la communauté Peul. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'on dit que les jeunes Peul sont trop agités. Moins d'erreurs, ils vont commencer à critiquer, ils vont commencer à prendre des actes, ils peuvent même sortir et manifester sur l'axe Amdalay Bameto Koza. Et quand cela va se produire, Doumbouya aura peur, il aura peur et il sera réticent de donner le pouvoir à Selouda Diallo. Et nous, on pourra faire un bloc avec un autre parti politique pour combattre l'IFDZ. Parce que selon eux... Ça, c'est leur plan, quoi. Pardon? Ça, c'est leur plan, quoi. Oui, c'est leur plan que je suis en train de dévoiler. Et j'ai toutes les preuves aussi. Hein. Selon eux, Selouda est au pouvoir, qu'ils auront honte pour toujours. Que parce qu'ils connaissent bien le monsieur. Ils ont travaillé avec lui. C'est quelqu'un qui a une probité morale. C'est quelqu'un qui est trop dur de caractère. Quand il travaille avec lui, il ne badine pas. Donc, voilà pour vous dire qu'ils ne veulent pas un Guinéen qui pourra tirer ce pays-là dans l'ombre pour le mettre, comment on appelle, sur la ligne. Voilà le problème. Parce qu'ils connaissent bien Selou. Et tous ils le disent, hein, Selou, on ne l'aime pas, mais c'est un bon cadre. Selou, on n'aime pas, il est honnête. Hein? Ils le disent, je vous le jure sur l'honneur, ils le disent. Maintenant, si mais tout ça... mais ils le disent entre eux. Entre eux, oui, ils ne le disent jamais publiquement. Parce qu'en le disant publiquement, ils font la promotion de Selou. Si vous voyez, ils ont tout fait. Je vous ai dit, plus de 10 cabinets d'audits internationaux que Alpha a recruté de 2011 jusqu'en 2016 pour seulement auditer les ministères où Selou Dalé est passé. Partout là, il a passé pour voir si exact, qu'est-ce qu'il a pu faire. Il voudrait coûte que coûte mettre main sur lui. Lorsqu'il est allé au Sénégal, comme il n'avait pas eu de preuves, c'est Alassane Condé, l'ancien ministre de l'administration, parce qu'à l'époque, c'était un auditeur en Guinée-Conakry. Dans les émissions interactives, on a beaucoup d'amis, ceux de la mouvance et de l'opposition. Donc, et on sait, à chaque fois, il partait au ministère de l'administration territoriale c'est-à-dire pour prendre les informations. On les donnait aussi les prix des unités pour pouvoir intervenir dans les radios et intoxiquer le peuple de Guinée. C'est pour vous dire que les gens là, c'est des mauvais types. C'est leur nature. Donc, à l'époque, seulement ils ont dit, bon, c'est lourd, comme on n'a pas encore eu de preuves sur lui, on doit l'opposer avec le peuple. Allez-y dire dans les radios que c'est le plus grand investisseur au Sénégal. Lorsque Selou s'est rendu là-bas pour l'affaire de corridor, du fait qu'il a accepté de céder et reconnaître Alpha Condé en 2010 pour sauver la République, au lieu de féliciter Selou, parce que si Selou disait
Doumbouya a bel et bien dit et que c'est les forces vives qui vont décider. Attendons, donnons le temps à cela. Ils vont se regrouper, ils vont se retrouver d'ailleurs, voir quel délai donner. Ce qui sera dit là-bas, on va tenir compte de cela. Ça, c'est un. Et du deux, sortons dans les calculs ethniques. Le RPZ, Arc-en-Ciel, commence à se remobiliser pour nous plonger dans ça. Et c'est un message à tous nos frères blogueurs qui font du blog, tous nos frères qui sont dans les radios privées en Guinée-Conakry, évitons les erreurs de communication. Si en tout cas tu es de l'IFDZ, évite les mauvaises communications. Mais je vais aussi rappeler une chose à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Faites beaucoup attention, ne comparez pas quelqu'un qui fait des vidéos parce qu'il a un nom peul et dire qu'il est de l'IFDZ. Non. Il y a des gens, ils n'ont aucun parti politique. Ils peuvent se permettre de tout dire. Et tout ce qu'ils disent n'engage que les personnes. Si moi je parle ici, ce que je dis, ça n'engage que ma personne. Quand je parle en tant qu'étudiant de la puissance, ça n'engage que ma personne. Et c'est lorsque je parle de l'IFDZ, en tant que responsable à la base, au niveau de ma fédération, là ça engage le parti. Et là aussi, je ne viendrai jamais ici parler de l'IFDZ concernant certaines choses sans que je ne prenne langue avec les responsables au plus haut niveau. Donc, faisons beaucoup attention. Et pour finir avec tout ça, M. Ba, je vais dire à nous de la diaspora, je dois même faire une vidéo spéciale pour ça, et même vous pouvez le faire. Disons à nos compatriotes qui sont en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, dans les autres pays, allez-y chercher vos cartes consulaires sur le bon moment. Parce qu'après tout ça, on va parler ici du recensement, mais si vous n'avez pas un papier qui justifie que vous êtes guinéen, vous aurez des difficultés. Allez-y au niveau des ambassades, des consulats, cherchez vos cartes consulaires, soyez prêts. Le jour où on vous dira qu'il y aura un nouveau recensement pour aller à l'élection présidentielle ou les élections législatives, il faudrait que vous ayez un papier. Nous savons qu'on a des compatriotes qui ont des papiers de la Sierra Leone, du Libéria, du Sénégal, qui sont en Amérique, en Europe. Donc ceci, c'est vrai, ils peuvent dire c'est le IFDZ. Mais si tu n'as pas un papier guinéen, je suis désolé, tu ne pourras pas voter. Ouais. Donc, il est extrêmement important de revoir tout ça. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Tidjane, la puissance. Vraiment, merci. Un grand merci, vraiment. C'est ça, le grand combattant. Merci beaucoup et à très bientôt. Continue, ouais. Merci. Ouais. Voilà, c'était Tidjane, la puissance. Vraiment, un grand merci. C'est toujours avec plaisir, vraiment, que j'écoute des gens comme ça, des gens vraiment des patriotes. Non seulement, comment dirais-je, il a le bon choix, mais c'est un patriote parce que vraiment, je suis ses vidéos. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime la Guinée. C'est des gens qui veulent vraiment l'émergence de la Guinée. Voilà. Donc, voilà, maintenant, moi, je dirais que, voilà, aujourd'hui, il y a le RPG qui est en train de... Je vais être bref, parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Les gens qui sont en train de se regrouper, de rassembler les gens, les anciens cadres du RPG, ça c'est du gâchis. Le RPG est en train de... ils sont en train d'utiliser le nom du RPG, Arc-en-Ciel, pour pouvoir se protéger. Parce qu'ils savent tous ce qu'ils ont fait à la Guinée. Ce que eux, ils ont fait à la Guinée. Donc c'est quelque chose d'inadmissible. Mais moi je demande au peuple souverain de rester tranquille. Il n'y a pas quelqu'un en République de Guinée qui connaît mieux ces gens-là que le colonel Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas quelqu'un qui les connaît mieux que Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, Diané, par exemple, docteur Diané, si docteur Diané sort pour rassembler des gens et que comment dirais-je, le colonel Mamadi Doumbouya lui laisse, mais écoutez, mais restez tranquille.